Ils ont changé la vie de milliers de Français. Soyez les bienvenus. J'avais du mal à oser lever la main en cours, à aborder cette fille qui me plaisait. Souvent pour le meilleur, parfois pour le pire, il faut bien se l'avouer. Les coachs en développement personnel ont de quoi nous faire réfléchir. Posez-vous l'une de ces questions. Les centaines de milliers d'abonnés qu'ils parviennent à obtenir témoignent de leur maîtrise de l'art du bien dire. Les valeurs, c'est une des discussions les plus intéressantes à avoir avec soi-même. Ici, nous n'allons pas cracher une fois de plus dans la soupe épaisse du développement personnel, mais analyser qui de David Laroche ou David Lefrançois, qui de ces deux experts motivationnels est rhétoriquement le mieux armé pour vous accompagner. Deux coachs et deux images diamétralement opposées. Docteur en neurosciences, psychologue, directeur de magazine, David Lefrançois a du vieux sage toutes les caractéristiques. Lorsque vous réprimez vos émotions, vous interrompez le flux naturel d'énergie. La cinquantaine, la barbe blanche, les cheveux gris, les lunettes, un discours continu, un rythme calme, appuyant les nombreuses citations et références scientifiques qu'il cite à l'envi. Il y a plein de nouveautés, notamment sur la neurogénèse, pour ceux qui sont concernés directement ou indirectement par l'hypersensibilité. Face à lui, c'est le jeune prodige, la trentaine, autodidacte, plein d'entrain, plein d'énergie, riche de ses rencontres, de son histoire et de son travail, j'ai nommé David Laroche. J'ai fait l'erreur de ne montrer qu'une face de moi, de parfois être trop dans bah oui c'est dur, oui c'est challengeant, parce que j'avais pas envie que les gens me mettent sur un piédestal. Le style est plus coupé, plus déterminé, plus storytellé. Je raconte que je rencontre Seth Godin, qui est une des légendes du marketing aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle l'éthos perçu, ou la crédibilité qu'on vous confère avant de n'avoir le moindre mot dit. Alors si David Laroche a 2 fois plus d'abonnés sur YouTube que David Lefrançois, dans le cas où vous ne connaissez ni l'un ni l'autre de ces deux coachs de bonne foi, l'éthos perçu vous poussera à donner plus facilement votre confiance à David Lefrançois. 1-0, David Lefrançois. Une fois cela dit, gardez à l'esprit que votre image perçue n'est rien si vous n'êtes pas capable de maîtriser ceci. Le public occupe une place de choix dans les interventions de David Lefrançois. Il leur a même donné un nom, ces fameux chouchous. Travaillez dessus à fond, mes petits chouchous. Il s'en sert pour façonner sa communauté et il est plein d'affection pour ces derniers. Au fond, il prend le temps de tisser les liens de la complicité et de digresser. Mais pas du tout. Par contre, non! David Laroche, lui, a une interaction physique forte avec son public. Il joue avec la proxémie, c'est-à-dire l'art de créer des rapports différents en fonction de la proximité et de la distance physique qu'il instaure avec son public venu l'écouter. Il maintient un regard continu et appuyé. Qui a déjà entendu parler de la loi d'attraction? Et David Laroche parle à tout le monde. Et c'est bien ça le problème, car c'est le meilleur moyen pour un orateur de ne parler à personne. Il aime passer du temps avec le reste de sa famille. Il ne singularise pas autant que David Lefrançois son audience. David Laroche crée une équipe de gens motivés dont il est le chef d'équipe. David Lefrançois crée une famille de gens rassemblés dont il est le père de famille. David Laroche parle en public, David Lefrançois parle au public. 2-0, David Lefrançois. Parlez en public et on vous écoutera, parlez au public et on vous retiendra. Enfin, il vous retiendra surtout si vous savez faire ça. Vous allez bientôt évaluer toutes les personnes que vous allez rencontrer sur ces 4 caractéristiques physiques. Regard, posture, gestuelle et voix. Et sur chacun de ces points, David Laroche est meilleur et de très loin. Le regard est plus continu. Ça veut pas dire que tu peux pas apprendre de lui, de l'énergie qu'il y met. Mais de base, t'es moins nourri par ça. La posture évoque beaucoup plus d'autorité. La gestuelle est plus animée. D'accord? C'est ces 4 premières valeurs. Et la voix que David Laroche a mis beaucoup d'années à travailler évoque beaucoup plus d'émotions et elle est capable de mettre en transe une grande partie de son audience. Ça peut être un truc énorme aux yeux des autres ou simplement lever la main en cours. David Lefrançois, lui, est régulièrement assez voûté. Pourrais-je accueillir ce sentiment? Ses autocontacts traduisent une certaine anxiété. Hockeyeur. Et sa gestuelle est généralement beaucoup plus limitée. David Laroche revient à 2-1. Mais au-delà de la maîtrise de l'espace physique, un orateur c'est aussi un espace d'idées. Et sur ce sujet, il y en a un qui sait mieux que l'autre vous persuader. Philippe Le Breton, docteur d'État en sciences de la communication, distingue 4 types d'arguments. Et parmi ces 4 types d'arguments, il y a l'argument d'autorité et l'argument de cadrage. L'argument d'autorité consiste à s'appuyer sur des témoignages, des expériences ou des références de personnes connues et influentes pour rendre plus valide son propos. Antoine Griezmann, à qui on a dit qu'il était trop petit pour faire du football. Le cadrage, c'est raisonner de façon logique, s'appuyer sur les définitions ou l'association d'idées pour raisonner.
on parle, quand on dit les émotions, c'est emotion. Emotion, si on y va du côté anglophone, ce n'est que de l'énergie, ok, e-tron, tout ce qui est I, c'est énergie. E égale MC2, c'est l'énergie. David Laroche s'appuie davantage sur des arguments d'autorité que David Lefrançois qui s'appuie lui davantage sur des arguments de cadrage. Or, si vous voulez faire passer les gens à l'action, les arguments d'autorité sont plus efficaces que les arguments de cadrage. Je vous renvoie au livre de Robert Cialdini, Influence et manipulation, qui cite l'autorité comme l'un des 6 leviers de persuasion. De partout. Alors faut-il laisser ces deux orateurs à égalité? Jamais. Et c'est sur cette dernière idée que nous allons les départager. Avant de vous dévoiler le grand gagnant, je vous invite à télécharger mon livre, Silence ou les meilleurs secrets, pour prendre la parole avec aisance et éloquence en toutes circonstances, j'adore les titres longs. Prix Librinova 2021, il est disponible gratuitement en cliquant dans le lien dans la description, et vous aurez un petit questionnaire à remplir pour m'assurer que ce livre n'arrive pas dans les mains de n'importe qui. On reprend. David Laroche se focalise depuis des années sur le même sujet, le bien-être et la réussite, qu'il décline à l'envi, en conférence, en interview, face caméra. David Lefrançois, lui, se diversifie. Sur ces mêmes sujets d'abord, il explore de nouvelles contrées. Du haut potentiel, en passant par les pratiques sexuelles interdites, il évoque désormais ses réflexions politiques, passant du conflit en Ukraine ou sa position sur la vaccination. Il y a quelque chose de l'ordre de l'ultra-crépidarianisme, ou l'art de donner son avis sur des sujets qu'on ne maîtrise pas. C'est un peu le propre du gourou, et le public n'est pas dupe. Un orateur incarne des idées qui le dépassent, il ne cherche pas à dépasser les autres. Tirez votre public vers le haut véritablement. Faites-leur croire que vous les tirez vers le haut, et c'est eux qui finiront par vous tirer vers le bas. David Lefrançois 2, David Laroche 3. Et ce sera le score final. Ainsi, dans ce duel de tous les instants, il y a une fois de plus un gagnant et un perdant. De ce duel, retenez que vous ne devrez jamais ménager votre crédibilité, jamais négliger le fil invisible que vous et votre public maintenez, jamais sous-estimer les techniques oratoires pour vous permettre d'incarner, mais que vous devrez choisir à dessein les arguments que vous utiliserez, tout en restant un expert concentré. C'est ainsi que vous saurez toujours les motiver et faire de vos discours des moments hors du temps qui résonneront pour toujours.